Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je remercie de vous abonner arriver sur ma chaîne. On est 45, ça fait vraiment très plaisir. Pour un petit youtubeur comme moi qui essaie de percer dans le milieu du paranormal sur YouTube, c'est quelque chose de pas facile. C'est d'ailleurs pour ça que je vous remercie à chaque fois parce que ça me fait plaisir et c'est difficile. C'est difficile parce que on se fait piétiner par d'autres qui se disent enquêteurs. Donc merci beaucoup. Mais ça, j'en ferai part dans une prochaine vidéo, même si ça me démange d'en parler maintenant. Donc, oui, j'étais absent pendant 3 semaines. Je viens de voir sur ma chaîne que ça faisait 3 semaines que j'avais remis, que j'avais pas fait d'enquête depuis la dernière enquête. Pourquoi? Parce que tout simplement, euh, ça n'a rien à voir avec vous. Hein. C'est juste que j'essaie de me trouver du boulot pour ramener de l'argent pour moi et puis pour investir aussi également pour la chaîne. Donc voilà, j'avais fait une semaine de stage la semaine passée euh, qui a porté ses fruits. Hein. C'est très très bien passé. Hein. Mais enfin, quand je dis porter ses fruits, ça veut dire que ce que je veux dire, c'est que c'est très bien passé, quoi. Voilà. Bon, sinon, oui, je voulais vous parler des gilets jaunes et des casseurs. Donc, vous savez tous bien sûr qu'il y a une grande manifestation en ce moment dans le pays par rapport aux taxes que notre cher monsieur Emmanuel Macron nous a filé au nez. Hein, voilà. Il nous a filé au nez. Allez-y, tenez, payez, 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 allez-y, allez-y, payez. Bah oui, monsieur le banquier, on va payer. On va payer, les moutons ils vont payer. Non, 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 Manu. On n'est pas des moutons, on n'est pas des blaireaux. On va pas payer. On va pas payer, on va tenir bon jusqu'à ce que tu craques. D'accord? Jusqu'à ce que tu craques. Justement, j'avais envoyé une vidéo à BFM TV sur leur site. Je sais pas s'ils l'ont passé, mais en tout cas, j'avais parlé de Macron et parce que j'avais vu euh, l'allocution de Manu qui avait parlé en direct par rapport aux Gilets jaunes. Donc, il a décidé de rester de fer. Mais moi, comme j'avais dit sur la vidéo, sachez-le, monsieur, que le fer peut fondre. Et nous allons faire fondre. Ne vous inquiétez pas. Et donc, les casseurs, eh ben, ils servent à quoi? Eh ben, ils servent à rien du tout, à part casser. Mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi de casser? Est-ce que vous pouvez me dire? Ça sert à quoi de casser? Je comprends pas tout là. Soit vous manifestez pacifiquement, soit vous manifestez pas. Voilà, l'affaire est réglée. Mais ça sert à quoi de casser? Vous allez casser la vitrine d'une boulangerie, hein, supposition que c'est un type qui, ou alors des personnes en couple, hein, qui tiennent une boulangerie et puis qui le lendemain, bah merde alors, on nous a pété le magasin, on n'a plus rien. Voilà. Et il casse tout, j'ai vu ça, ça tourne en boucle sur YouTube, c'est affreux, c'est affreux. C'est affreux. Alors soit vous manifestez, soit vous manifestez pas. Alors je comprends votre colère, mais ça sert à rien de casser. Je comprends pas le fait de casser. C'est ça en fait que je comprends pas. Je ne comprends pas, ça sert à rien. Soit vous manifestez, soit vous manifestez pas. Voilà, c'est tout. Bref, on va pas s'éterniser là-dessus. Enfin, quoique si, un peu, parce que bon, moi ça m'énerve. Je voulais quand même parler de ça parce que ça me, ça me dégoûte en fait ce qui se passe. Il y en a qui se cassent le cul pour manifester, excusez-moi du terme, hein, mais ils se cassent le dos pour manifester, pour essayer que le gouvernement change, et il y en a d'autres, bah ils cassent. Ils cassent. Pourquoi faire? Ils cassent. Pourquoi faire? Si le gouvernement a changé, ils ont fait un moratoire de 6 mois. Mais, excusez-moi, euh, à quoi il va servir votre moratoire? Puisque il va se passer exactement la même chose. Vous avez gelé, vous avez décidé de reporter les taxes, la hausse des taxes, du mois de janvier au mois de juin. Sachant qu'au mois de juin, il va y avoir la même chose
qui avait été prévu au mois de janvier. Si c'est pour que ça se passe de la même façon, ça sert à rien. Vous avez juste reporté, vous avez repoussé. Mais pourquoi faire? Puisque les taxes vont être les mêmes. Pourquoi faire vous avez repoussé? Pourquoi faire? Hein? Franchement, c'est n'importe quoi votre moratoire. Un moratoire de 6 mois, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que les taxes vont être les mêmes. Voilà, c'est tout. Vous n'aurez pas fait de moratoire, ce serait été pareil. Hein. Donc voilà. De toute façon, on payera la même chose que ce qu'on devait payer au mois de janvier, on les payera au mois de juin. Voilà, c'est pareil. C'est pareil. Euh, Franchement, c'est vraiment débile. C'est vraiment débile, ça sert à rien. De toute façon, vous, gouvernement, vous servez à rien. Voilà. Vous servez à rien, juste à nous faire payer. Mais non, 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 ça suffit. On n'est pas des moutons, d'accord? Les moutons, on a été des moutons pendant un certain temps, mais maintenant les moutons se réveillent. La preuve, ce qui se passe à Paris, hein? Avec les forces de l'ordre. Mais attention, j'ai un grand respect au niveau des forces de l'ordre, mais attention, euh, qu'on soit bien clair. Quand je vois que des forces de l'ordre euh, gazent des personnes âgées, ou comme je viens de voir tout à l'heure, en fin de journée, je suis tombé sur une vidéo sur Facebook, je pense que vous l'aviez vu, euh, des, des forces de l'ordre, des CRS, ils ont foutu une personne en fauteuil roulant par terre. C'est une honte. Honte à vous. Honte à vous. Franchement, vous faites honte à la France. Vous faites honte à la France. Vous êtes du côté de ce banquier là qui se gave comme un canard. Et non, vous n'êtes pas de notre côté. Hein? Alors il y en a certains qui ont levé leur casque, j'ai vu ça. Mais bon, euh, c'est bien, c'est très bien, mais vous devriez tous le faire. Parce que tout simplement, j'ai vu pas mal de reportages sur les forces de l'ordre et je sais que eux de leur côté, ils en bavent. Hein. Ils en bavent. Hein. Ils veulent pas le dire parce qu'ils veulent garder leur fierté, mais ils en bavent. Ils en bavent. Ils en bavent. Ils en ont parlé dans les reportages que j'ai vus et ils en bavent. Hein. Croyez-moi. Mais bon, voilà, revenons à ce que j'étais en train de vous dire par rapport aux gilets jaunes et les casseurs. Euh, c'est voilà. Il y en a qui font l'amalgame entre les gilets jaunes et les casseurs. Ils les confondent. Ils les confondent. C'est quoi ça? Franchement, les casseurs, soit vous manifestez pacifiquement, précisons-le, ou soit vous manifestez pas. Voilà. Et les gilets jaunes, ils sont là pour manifester pacifiquement. Ils cassent rien. Eux au moins ils cassent rien. Eux au moins ils restent corrects. Même s'ils sont pas d'accord, même s'ils sont en colère contre le gouvernement, ils vont pas les casser. Ils vont pas les casser. Hein, quand je vois des vitrines d'un magasin, d'une banque, d'une pharmacie, bref, c'est affreux ce qui se passe. Et les forces de l'ordre, par rapport à l'handicapé, là je reviens à ça parce que c'est honteux. C'est honteux. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Et ça devrait pas. Ça devrait pas se passer comme ça. Ça devrait pas se passer comme ça. Voilà. En tout cas, moi, je soutiens ce mouvement qui est, je le rappelle, pacifique à la base. Donc voilà, je le soutiens énormément. Bien que je ne manifeste pas, mais je le soutiens quand même. Euh, Continuez, force à vous, force et courage à vous. Parce que franchement, j'espère bien que vous allez obtenir gain de cause. Parce que sinon, ça va être, comme Mélenchon l'avait dit, une guerre citoyenne. Ça a déjà commencé.
ça a déjà commencé. Donc voilà. Voilà, bon bah écoutez, sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Sachez aussi qu'il y aura très prochainement des enquêtes et aussi des expériences paranormales. Justement, je voulais en faire une tout à l'heure, mais vous inquiétez pas, il y en aura une. Il y en aura une, même plusieurs. Donc voilà. Ah oui, tant que je suis là, je voulais vous présenter ma lampe. Alors attendez. Pas allumé, non. Donc voici ma lampe avec laquelle j'avais enquêté sur l'ancien pont ferroviaire. Voilà, qui est actuellement en travaux. Veuillez m'excuser. Donc voilà. Magnifique lampe, hein, franchement. Et puis de très bonne qualité et qui va vraiment bien me servir dans les enquêtes extérieures. En extérieur. Donc voilà. Bon ben sur ce, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles enquêtes paranormales et des expériences. Bonne soirée à tous et merci d'être présents sur la chaîne. Abonnez-vous, mettez le pouce bleu, le partage, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà. Merci encore.